moi, aujourd'hui, pas dans le passé, mais à partir de maintenant, 90% des treasury compagnies qui vont voir le jour, si c'est pas plus, c'est du bullshit et c'est des profiteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ont la conviction de venir accumuler une crypto-monnaie et en faire un stock, sauf qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Il y a tellement d'appétence pour ce genre de boîte que quand elle annonce avoir acheté 1 million d'euros d'une crypto, la boîte vaut 10 millions de plus en bourse. Donc le grand gagnant à l'instant T, ce sont les actionnaires de cette société, ou ceux qui sont rentrés avant que ça monte. Du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, dès que quelqu'un l'annonce, tout le monde va en acheter en espérant rentrer avant les autres. Ce qui fait que ça monte encore plus haut, la bulle grossit encore plus. Un jour, ça va péter et il restera debout 3 types de compagnies. Ceux qui l'ont fait vraiment depuis le début avec une vraie stratégie, qui avaient imaginé le pire et qui s'étaient vraiment mis en tête avec une conviction long terme de faire la différence. Ou alors, et c'est le dernier point, ils ont une réalité financière, c'est-à-dire qu'ils proposent des prêts en Bitcoin, ils ont des solutions financières. C'est une société de micro-paiement, c'est une société qui va faire de l'intégration, pourquoi pas pour les magasins et accepter Bitcoin, peu importe, mais une société qui, au-delà de simplement détenir des Bitcoins, va proposer un vrai alpha sur l'actif ou sur le service. Ces sociétés-là ont une chance de survivre. Et globalement, quand la mode sera passée et qu'il y aura eu les premières trésoreries compagnies qui vont péter, ces boîtes-là vont s'effondrer. Donc comme beaucoup de choses, il y a un effet de mode et il y a des vraies boîtes qui vont se créer, mais il y a beaucoup de trésoreries compagnies qui vont rester sur le carreau.